Avada Kedavra. Avada Kedavra. Bon, arrête de me regarder avec tes jeux de chien battu, Timmy. Franchement, ça me déconcentre. Hein. Laisse-moi travailler un peu. Hein. Oh, papa. Bonjour, vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Juris Insolite, dans lequel nous parlerons de magie et d'une affaire un peu sordide. La Cour d'appel de Nîmes a rendu le 10 janvier 2013 une décision relative au droit d'agir en matière de protection de la vie privée. Jusque-là, vous me direz rien de folichon. Mais ce sont les faits qui nous intéressent. En août 2011, Maître E, ancien bâtonnier, décède des suites d'un accident de la circulation. 4 jours plus tard, Madame Y rédige un article sur son blog. Elle y met en cause la probité de Maître E et l'accuse d'avoir porté en justice des accusations de pédophilie et d'exhibition sexuelle infondée à l'égard de 2 clients de son cabinet de voyance. Mais fort heureusement, elle était là pour rétablir la justice. Ainsi, elle prétend avoir utilisé ses connaissances en magie noire pour jeter un sort sur Maître E, qui lui n'y a pas survécu. Dans cet article, elle vante ainsi ses compétences de magicienne afin de se faire un peu de pub. Une femme charmante et commerciale en somme. Faut vraiment que je retrouve son profil Tinder. L'ex-femme de Maître E a donc saisi le juge pour obtenir en référé la suppression de l'article de son blog et la réparation du dommage causé pour l'atteinte à l'honneur et à la dignité du défunt. Une atteinte en justice donc sur le respect dû aux morts et non sur une atteinte mortelle. Il faut savoir pour l'anecdote, bien que certains d'entre vous s'en doutent déjà un peu et que ça tombe sous le sens, que la sorcellerie est décriminalisée depuis un édit de juillet 1682, c'est-à-dire au temps de Louis XIV. Celle-ci était définie auparavant comme les pratiques magiques visant à porter atteinte à un autre être humain. Cette décriminalisation a eu lieu dans un contexte de révolution scientifique où les pratiques de sorcellerie ont été reléguées au rang de superstitions archaïques et stupides. Le dernier arrêt de mort pour crime de sorcellerie sera d'ailleurs prononcé bien avant cet édit, le 14 juillet 1625. Notez toutefois que dans certaines parties du monde, la sorcellerie continue toujours à être punie, notamment je pense à certains pays d'Afrique ou à certains pays musulmans. Pour en revenir à notre arrêt, le juge des référés se borne à constater que l'article a été effectivement supprimé du blog le 6 octobre 2011. Il est tout de même demeuré en ligne environ 6 semaines, le temps d'alimenter une campagne de rumeurs et de calomnies à l'encontre du bâtonnier E. Reste à s'interroger sur les dommages causés, et là la cour d'appel confirme que le dommage causé à la personne décédée n'est pas indemnisable, puisque, elle est décédée. En revanche, et c'est là qui est intéressant, c'est sa famille qui subit un préjudice spécifique qui, lui, doit être indemnisé. Le juge des référés, dont la décision est confirmée par la cour d'appel de Nîmes, rappelle que le dommage causé à la personne décédée n'est pas directement indemnisable. La solution peut sembler rigoureuse, mais elle est parfaitement logique, puisque, par hypothèse, le défunt ne pourra pas jouir en fait de sa réparation. Ce sont seulement ses héritiers qui peuvent donc obtenir cette réparation à sa place. En matière de respect dû aux morts, le droit positif ne sanctionne l'atteinte à la dignité que dans le cas de la publication de l'image du corps de la personne décédée. Le juge considère ainsi que son intégrité physique survit après son décès, tant que sa dépouille mortelle est encore visible. Mais dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Nîmes, ce n'est pas l'intégrité physique de l'avocat défunt qui a été mis en cause, mais son intégrité morale. La seule solution offerte par le juge donc est d'indemniser la famille, qui a dû faire face à une campagne de calomnie lancée à l'encontre de leurs proches décédés. Ici, c'est donc le préjudice de la famille qui est réparé, et non pas celui de la mémoire du défunt. Défunt qui, encore une fois, ne peut pas trop bénéficier d'une réparation, à moins qu'il n'emporte sa fortune au paradis. Madame Y a donc été condamnée. Moralité pour les adeptes de la magie noire, avant d'utiliser un sort pour essayer de réduire quelqu'un au silence, déjà trouvez un sort pour vous la boucler. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ABC Juris, commentez, partagez la vidéo et mettez un j'aime pour nous soutenir et pour augmenter l'algorithme de YouTube. Et sur ce, nous vous souhaitons à très bientôt sur ABC Juris.